Je pense que j'ai déjà dit que je n'ai rien comme intro. Donc on va faire ça jusqu'à ce que je trouve ma part générique. Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler de TapTapSend. TapTapSend, c'est une application d'envoi d'argent de l'Europe, du Canada, des États-Unis vers l'Afrique, précisément l'Afrique francophone. En particulier, il y a beaucoup d'en particulier, parce que précisément c'est déjà en particulier. Bref, vous aurez compris. Au Bénin, au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Quand vous envoyez de l'argent vers le Bénin, le Burkina Faso ou la Guinée, vous payez 0 € de frais d'envoi. Dans les autres pays, vous payez que 2 € de frais d'envoi. Même si vous envoyez 1 million, vous payez 2 € de frais d'envoi. C'est pas mieux. Arrêtez de perdre le temps dans les bureaux de Western Union, Ria, MoneyGram. Time is money. Time is money. En plus, est-ce que vous pouvez envoyer de l'argent dimanche soir? Avec TapTapSend, vous pouvez. Le plus important, le plus incroyable, c'est qu'avec un code promo Licorne 229, vous bénéficiez de 5 € offerts sur votre toute première transaction. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Alors n'hésitez pas à utiliser mon code promo. Si vous êtes déjà un utilisateur de TapTapSend, c'est pas grave, parlez-en autour de vous et parlez surtout de mon code promo Licorne 229. Merci. Maintenant on peut commencer la vidéo. Comme vous avez pu le lire, cette vidéo c'est pour parler de comment j'ai fui de l'internat. Je vais commencer par vous mettre dans le contexte, comment ça s'est passé, comment j'ai fini à l'internat et tout. Faut savoir que ma scolarité, j'étais vraiment pas un enfant facile. Genre, on appelait tout le temps mes parents, Flora a fait ci, Flora a fait ça. Et c'était jamais par rapport aux autres parce que je travaille. C'était surtout par rapport à mon comportement. C'est pour ça que mon papa dit tout le temps, Flora n'est pas sage, Flora n'est pas sage. Donc c'était surtout par rapport à mon comportement. Je pense que mon papa, il en a eu marre. Bon, c'est pas lui qu'on appelait tout le temps, c'est plutôt ma maman qu'on appelait. Puis elle lui faisait le compte rendu parce que c'est normal, c'est ta fille. Faut savoir ce que ta fille fait à l'école, faut savoir ce qu'on dit sur ta fille et tout. Donc je pense qu'à un moment, il en a eu marre. Une fois, il était au pays. C'était au deuxième trimestre de ma classe de 3e, oui, deuxième trimestre. Il m'a appelé, il m'a fait asseoir, il m'a dit Flora, si tu continues comme ça, je vais t'envoyer à l'internat. Et il m'a montré les documents, les prospectus de l'internat, de l'école que je devais faire. Tout. Pour me montrer que c'est vrai, qu'il est sérieux, quoi. De toute façon, moi je le crois, mon papa il ne blague pas. Quand il t'a fait comme ça, c'est que c'est sérieux. Donc moi je pense à je flippe, je me dis, ah, comment ça il veut m'envoyer à l'internat? Mais j'ai fait quoi? Bon, j'étais pas un enfant facile, mais je ne savais pas que ça méritait de m'envoyer à l'internat en fait. Donc moi je me dis, ah Flora, va falloir être carré, va falloir vraiment te tenir à carreau pour ne pas aller à l'internat encore parce que je ne veux pas en fait. Je ne veux pas, surtout que moi je suis quelqu'un, je faisais genre. Comment ça quelqu'un qui fait genre ira à l'internat? C'est deux choses diamétralement opposées. C'est pas... non, ça va pas ensemble en fait. Donc moi dans ma tête c'était ça, Flora, va falloir te tenir à carreau, va falloir bien te comporter parce que j'avais le 3e trimestre. Donc moi je me disais que Flora, genre 0 problème à l'école, on doit jamais appeler tes parents, genre rien de chez rien. Les vacances sont arrivées et il me reparle de ça. Moi je me dis mais attends, j'ai été sage le 3e trimestre, non, c'est pas fini cette affaire là. Il me dit non, tu n'as pas été assez sage. Et s'il pouvait pleurer, je pense que j'avais même pleuré, oui. Ça a fait moi j'ai pleuré. Hein. Que voilà, je viens à l'internat. Ah, je vais faire comment? J'avais pas le choix. C'est mon papa. Il décide. Ou bien, je me suis coiffée. La partie des cheveux, ça va pas trop faire mal. Ouais, je me suis coiffée. On a acheté tout ce qu'il fallait. Bassine, seau, moustiquaire, drap. Tout ce dont j'allais avoir besoin à l'internat. On a fait l'inscription à l'école, tout. Le jour de la pré-rentrée est arrivé. Je vais dans la salle, je m'assois et après je vois des filles arriver en kaki. Donc moi sur le coup je comprends pas comment ça pour la pré-rentrée vous venez en kaki. Parce que le kaki c'est pour le premier jour de rentrée normalement. Donc moi je demande à une fille, mais qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? What TBDs en fait? On me dit que non, ce sont des internes. Que c'est comme ça qu'elles viennent à la pré-rentrée en kaki. Sur le coup je me dis mais attends, moi aussi je serais interne hein. Mais ce qu'elle a fait de venir à la pré-rentrée en kaki. Déjà, ce qu'elle a fait d'être à l'internat, genre à l'avance comme ça. Est-ce que c'est votre maison? Ah, genre, je ne comprenais pas en fait. Parce qu'un internat, genre, c'est pas la veille, on vient. C'est après que j'ai appris qu'on devait venir à l'internat, genre, un peu à l'avance. Surtout pour la première fois, le temps de s'intégrer, connaître les endroits et tout, avant la rentrée. Ça, c'était pas mon problème. Moi, je suis arrivée le dimanche.
Le dimanche, on est arrivé, on a attendu au Palois que la soeur vienne, parce que c'est un internat des sœurs, que la soeur vienne nous accueillir et tout, parler des modalités de visite, d'argent de poche, genre, tout ce qu'il fallait savoir. Elle est venue, elle m'a dit d'ouvrir ma valise, j'ai ouvert ma valise, et il y avait un top, genre un ensemble, top et pantalon. Like, on voyait un peu mon ventre. Donc elle voit ça, elle dit, ça c'est pour faire quoi? On m'a dit, ah c'est pour aller à la messe, non? On m'a dit non, ça c'est interdit ici. J'ai enlevé le sachet, j'ai remis à ma maman pour qu'elle rentre avec. On m'avait mis à 1000 francs ou 700 par jour, je ne sais plus trop. Moi j'étais contente. Vient le moment de s'intégrer, non? Donc on me conduit jusque dans l'internat, je vais poser ma valise, mes cahiers, parce que les valises et les cahiers restent au même endroit, tout ça. Après je vais m'asseoir sur la table, là où tout le monde reste, on appelle ça le préau. Donc je vais m'asseoir sur une table au préau. Je ne sais plus trop si j'avais discuté avec des filles. Enfin, demain c'était la rentrée. Je ne sais plus trop, je me rappelle plus trop bien. Donc le lendemain, on me réveille à 5h. Comment ça le coup à 7h me réveille à 5h? 5h, c'est que 30. Je pense que c'était 5h30, non? Ouais, 5h ou 5h30. Je vais me dire, attends. Le coup à 7h, on est à côté. Genre, l'internat est là. L'école est là. Genre, il y a une porte, tu passes. Pourquoi aussitôt? Je comprenais pas. Mais c'est comme ça. Genre, pour avoir le temps de se laver, de prendre le petit déjeuner, d'aller prendre l'argent de poche chez la soeur et de faire les emplois. Genre, les travaux. Parce que c'était à nous de faire les travaux et tout. Donc, on nous réveille, on fait la prière du matin. Après, on descend, on va se laver. Et l'eau pour se laver, on prend ça depuis la veille. Et on ferme notre seau. Donc, si tu as un couvercle, c'est bien pour toi, tu fermes ton seau et tu déposes. Si tu n'as pas de couvercle, tu prends l'eau depuis la veille et puis ça reste là. Donc, je prends mon seau, je me laver. On se lave à plusieurs dans les douches, mais bon, ça c'est rien parce qu'on est grande femme et tout. Après la douche, on s'habille, genre, on se met directement en kaki. Soit tu t'habilles directement en kaki, soit tu sais pas, tu restes en civil, mais tu fais rapidement ton emploi. Voilà, si ton emploi te permet genre d'être fait rapidement, tu fais ça vite et après tu vas mettre ta tenue. Mais je pense que c'était beaucoup plus conseillé de mettre sa tenue, genre son kaki, avant de faire son emploi. Donc je pense que c'est ce qu'on faisait la plupart du temps. Ouais. Tu mets ton kaki, après tu vas faire ton emploi. Si par exemple tu dois laver la douche, tu mets un paille pour ne pas que ça te mouille et tu fais tout ce qu'il y a à faire. Puisque moi je ne suis pas venue tôt pour qu'on me mette dans un groupe, je ne sais plus trop ce que j'avais fait. Parce que genre soit vous vous occupez du réfectoire, soit du vestiaire, soit de la douche, soit des doctoires. Donc j'avais pas encore de groupe en fait. Donc je ne sais plus trop ce que j'avais fait au début. Donc après on va prendre le petit déjeuner, c'était la bouillie. Après le petit déjeuner, chacun a son assiette normale et va se mettre au préau en attendant que la soeur sorte pour distribuer le petit déjeuner par semaine. Enfin, pour les grands, c'était par semaine. Pour les autres, c'était par jour. Donc la soeur sort, je sais pas trop si on va commencer par les plus petits. Mais en tout cas, on tourne, ouais. Chacun prend son argent, descend. Quand tu descends, tu prends, tu descends. J'ai pris mon argent, je suis descendue. On reste un peu au préau. Et à 7h moins 15, aller à l'école. Ce qui a été fait. Aller à l'école, ce qui a été fait. Bon, je ne vais pas parler de l'école. À midi, tu devais vite rentrer pour te laver avant de prendre le déjeuner. Donc, si tu rentres pas vite, c'est que tu ne te laves pas. À moins que tu te négocies bien avec les datas pour te laver après la sieste ou juste après le déjeuner. Mais ça, il fallait vraiment négocier parce que juste après le déjeuner, on fait la prière et on monte se coucher. Donc, trêve de balivienne, je vais sauter ces étapes-là. Le mercredi fait arriver. Mercredi midi, après le déjeuner, on fait les emplois. Donc, les grands emplois, on nettoie. Et je pense ce jour-là, on m'a mis dans le groupe de la douche. Sur le coup, moi, je me suis dit, mais attends, c'est du sabotage ou quoi? C'est parce que je suis la petite nouvelle que vous me mettez direct en douche? Pas de problème. Les responsables des groupes, ce sont les élèves de terminale. Donc, il y a l'une, responsable du groupe de douche, qui me dit que je dois sortir la poubelle des couches. Donc, sur le coup, moi, je comprends pas. Je dis, ok, est-ce qu'il y a un gant? On me dit non, qu'il n'y a pas de gant. Donc, moi, je commence à... Comment ça, je vais sortir la poubelle des douches, il n'y a pas de gant? Comment je vais sortir les trucs, genre? Comment je vais faire en fait? Donc moi je pense que je sais pas trop si elle a commencé à crémer, elle a commencé à pleurer, mais moi je comprenais pas en fait. Like, il n'y a pas de gant. Comment tu veux que je fasse ça? Enfin, jusqu'aujourd'hui, moi, il y a des trucs que moi je fais pas sans gant. Genre,
Il y a des trucs, je fais pas sans gants. C'est normal, je fais ce que je fais. C'est pas une affaire de faire chichi, c'est une affaire de voilà, j'ai envie de faire ça avec un gant, je fais avec un gant. Si j'ai les moyens de m'acheter un gant, j'achète un gant et je fais avec un gant. Enfin, pourquoi ça vous dérange? Je ne sais même plus trop ce qui s'est passé. Je pense que ça avait appelé la soeur. Et puis la soeur a fait ça devant moi. Genre, c'est ça que tu pourrais pas faire. Je sais plus trop ce qui s'est passé en tout cas. Je sais plus trop ce qui s'est passé. Bref, et depuis ce jour-là, on me voit genre, elle fait trop madame, elle fait trop chichi. Elle ne regarde rien. Moi, ça me disait rien, moi, m'en foutais. Donc, après les emplois, on monte pour la sieste. Et après la sieste, on descend. Et les parents appellent, genre les mercredis soirs, je sais plus trop à partir de quelle heure les parents appellent pour prendre des nouvelles de leurs enfants, enfin normal. Quand on t'appelle, on appelle ton prénom. Flora! Non mais tu sais que voilà, c'est pour ça. Donc on appelle mon prénom, je prends le téléphone, je commence à appeler à mon moment, je dis ah, moi je peux pas, comme je suis fatiguée, c'est quoi ça, genre, m'embaner. Je voulais pas. Je voulais rentrer chez moi. Donc elle me dit que non, que mon papa ne sera pas d'accord, que j'attende, qu'elle va négocier avec mon papa et tout. Que moi, c'était déjà monté dans ma tête. Moi, j'étais fatiguée. Moi, je voulais plus. Je ne sais plus trop quel épisode s'était passé le soir là. Et puis ça m'a vraiment motivée à quitter. Donc elle me dit non, qu'elle va négocier avec mon papa. Le lendemain, je passe la journée tranquille. Mais arrivé au moment de la sieste, j'ai demandé à une fille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fui de l'internat? Elle m'a dit non. C'est juste qu'elle m'a trouvé un bizarre. Donc pourquoi tu me poses cette question? Ça même que j'ai fait, cette question que j'ai posée là, ça a joué en ma défaveur. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc après la sieste, on se lève, on va à l'école. À la fin des cours, je décide de ne pas retourner à l'internat et de rentrer chez moi. Dans ma maison, dans la maison de mon papa, que mon papa a construite. Je sors de l'école. Mais où est-ce que j'ai trouvé le courage? Franchement, je sais pas qui me guidait, je sais pas. Donc je sors de l'école. En ce temps-là, on n'avait pas pour interdiction de sortir de l'école. Donc tu peux sortir acheter rapidement, mais l'internat c'est chez toi. Donc je sors de l'école. Je me marcher jusqu'au bord de la voie. Les gens me voient, les gens me disent mais attends, Flora, tu n'es pas à l'internat, qu'est-ce que tu fais ici? Moi je suis fatiguée. Je me prenais pour qui? Donc moi j'ai pris, je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée, la tata, ma soeur m'a fait son email. Qu'est-ce qu'elle fout ici? Toi tu n'es pas à l'internat? En tout cas, maman va arriver, vous allez dire yes. Maman est arrivée. Quand elle m'a vu là, je sens. Aïe, qu'est-ce que tu fais ici? Genre, tu es à l'internat. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, comme moi j'en ai marre. Donc elle appelle mon papa. Elle fait le compte rendu, mon papa commence à me menacer, retourne à l'internat, n'attends pas que je vienne, si je rentre pour toi, ça va mal se passer. Mon papa a crié. Et après, ma maman a appelé la soeur de l'internat pour lui dire que après, je suis à la maison. Qu'au cas où elle me cherche, je suis à la maison. Le lendemain, j'ai pris comme tout élève normal, je suis allée à l'école. J'arrive, les internes me posent des questions. Mais attends, pourquoi tu as quitté l'internat? Me pose des questions. Tout le monde te cherchait. Parce que moi, m'en foutais. Moi, je voulais que quitter l'internat. Moi, je voulais pas rester là-bas. Donc, je pense que j'ai continué comme ça pendant un temps. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, je retourne à l'internat. Donc, je pense qu'après ça, les soeurs, elles ont dit qu'elles ne voulaient pas me reprendre et tout. Donc, j'ai dû attendre que mon papa descende pour qu'on aille ensemble, pour qu'il s'excuse auprès d'elle, pour qu'il les manage, pour qu'on me réaccepte. Moi, je ne voulais pas, mais papa est descendu, le dictateur suprême, je vais faire comment? Je peux partir là-bas. Mais, comme mon Dieu est grand, le Covid m'a sauvé. Le gars, Listen. Allez, souhait. Regarde, le Covid m'a sauvé parce que j'étais à l'internat quand le Covid a commencé et il y a eu à faire le confinement. Et même au début là même, les soeurs disaient qu'on allait rester à l'internat parce que le confinement là. Parce qu'elle voulait éviter qu'on sorte. Et donc, ce sont les parents qui ont parlé. Et après, chacun est rentré chez lui. Et après le confinement, on devait retourner à l'école, non? Mon papa a dit que je suis restée à la maison. Descends. Ciao. Ah, c'est en train de m'amuser là. L'année prochaine, je suis retournée là-bas. Ah oui, en première.
Je suis retournée là-bas. Je pense que j'ai fait le premier trimestre et le deuxième trimestre. Est-ce que j'ai fait le deuxième trimestre là-bas? C'est plus trop, hein. C'est possible que je n'ai pas fait le deuxième trimestre. Donc ça veut dire que c'est après Pâques que j'ai quitté là-bas. Non. C'est possible, je pense que j'ai fait le deuxième trimestre. Donc c'est après Pâques que j'ai quitté là. Oui, je pense bien. Oui, je pense bien. Donc après Pâques là, comment j'ai quitté là-bas? Je me suis levée, j'ai pris mes valises, je suis allée rejoindre ma maman. Il a dit que moi je ne veux pas retourner à l'intérieur là-bas, que mon papa ne m'écoute pas, que moi je ne veux pas. C'est pas un environnement pour moi, je ne veux pas. Ça a créé des problèmes à mon papa a dit que c'est elle qui m'apprend les choses, alors que ma maman est innocente. La pauvre dame n'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi il met tout seul alors qu'il me connaît. Donc c'est comme ça que je suis restée avec elle, fin première et toute la terminale. Maintenant après le bac, il m'a dit, ah Flora, il faut retourner là-bas. Ah oui, il faut retourner là-bas. Ce que tu vas faire pour retourner là-bas, il faut faire plutôt retourner là-bas. Maintenant, mon papa il m'avait bloqué, donc je ne pouvais pas le joindre. Donc mon frère a servi d'intermédiaire entre nous deux. Et il a dit à mon frère que si j'obtiens le bac avec mention bien, que c'est bon, je peux retourner à la maison. J'ai eu avec ma mention. Je suis retournée là-bas. Retournée là-bas, il y a même l'arme enferme. Puis je n'avais pas le droit de sortir. Dès que je mets pied dehors, il y a les caméras qui enregistrent tout. Ils m'envoient. Tu es allé où? Tu respires un peu. Pourquoi tu respires? Tu chies. Pourquoi tu chies? Tu manges. Pourquoi tu manges? Tous les mots de faire les gestes, on me demandait des explications. Ça même, j'en ai eu ma même. Je vais faire comment? Je suis chez mon papa. Papa, si tu passes par ici là, on peut te confier un petit secret. Parfois là, je disjonctais le contexte pour pouvoir sortir. Parce que j'avais 17 ans. À 17 ans, on a envie de découvrir. On a envie de sortir, faire le paya. Ah oui. Papa, je suis désolée. Parfois, je faisais ça parce que j'en avais jusque-là. Je demande pardon. Mais c'était pas pour aller faire la bordellerie. Hein. S'il y a quelque chose que je ne fais pas, c'est ça la bordellerie. Ça, là, ne t'inquiète même pas pour ça. Tu vois pas comment je les critique? Non, c'était pas pour aller faire la bordellerie, coucher. Non, papa, moi je faisais pas ça. Hein. Ah, non. Moi je aller vers le pays. Sans bélément. Papa, c'était tout ce que moi j'allais faire. Donc, voilà. C'est ça, papa. Bref, voilà comment j'ai fait de l'internat. L'internat, franchement, c'est quelque chose que je recommande à personne. Si vous n'êtes pas prêt à vous occuper de vos enfants, ne faites pas des enfants. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. On est 77, je pense. En tout cas, faites-moi les 100 abonnés s'il vous plaît. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Bisous!